Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une carte sur le thème d'Halloween. Donc je vous ai présenté à l'instant le dies, donc le dies Château Hanté. J'utilise le papier aquarelle de chez Action. J'en ai découpé un morceau d'environ 10,5 sur enfin un quart d'une feuille A4 tout simplement. Là j'ai pris du ruban de masquage pour masquer un encadrement sur ma base blanche. Je veux que les bords restent blancs, donc je viens mettre un morceau de ruban de masquage donc sur quelques millimètres des quatre côtés de ma base de papier aquarelle que je viens préalablement passer sur mon bras pour que l'adhésif n'adhère pas trop, pour que lorsque je vais enlever ce ruban de masquage, il ne vienne pas arracher mon papier. Donc là je vais utiliser les Distress pour réaliser un fond. Donc je commence par la Distress violette que je viens placer, donc je viens placer les couleurs là sur le bas de ma base, en prenant soin de commencer la mise en couleur par un angle. Donc je ne regarde pas en mettre, hein, je fais ce qu'il faut. Ensuite là je passe à une couleur orange, un orange assez soutenu, et j'essaye donc entre les deux couleurs de bien fondre les couleurs afin de faire un joli dégradé. Et pour ma dernière couleur, donc ce sera un orange plus clair. Donc c'est le marmelade. Donc là je ne viens pas en mettre partout. Enfin je laisse des nuances sur mon fond de papier. D'ailleurs vous devez le voir à l'écran. Ensuite j'ai pris une découpe de cercle. Donc ma découpe de cercle fait environ 8 cm de diamètre. Je viens de la placer donc là sur l'angle, sur le haut de ma carte pour réaliser une lune. Et avec mon encre noire, toujours la Distress Oxide, je viens passer donc sur le tour de ce cercle pour réaliser faire une marque noire. Ça fait un joli contraste entre les couleurs. Ensuite j'ai pris la découpe lune qui se trouve dans le set de die de la boutique In Love Art, et je vais avec un stylo pailleté noir réaliser les cratères. Je reprends simplement les formes qu'il y a sur ma découpe pour remplir ma propre lune, qui est malgré tout plus grande que la découpe de die que l'on a dans le set. Donc c'est un crayon gel que j'ai trouvé chez Action ou chez Nose. Je sais que j'en ai acheté dans les deux magasins. J'aime beaucoup utiliser, enfin si vous me suivez vous le savez, j'aime beaucoup utiliser ces stylos pour faire des petites touches, pour mettre des petites touches de paillettes sur ma carte. Et toujours avec mon encre noire, je viens réaliser le tour de ma carte pour faire une nuance sur les quatre côtés, une nuance noire. Donc là on y va avec parcimonie, j'essaye de ne pas trop en mettre, hein. Simplement un léger passage avec ma brosse, toujours les brosses de maquillage que j'avais trouvées chez Action également. Il y en a peut-être encore à l'heure actuelle. Voilà, je viens enlever le ruban de masquage, j'essaye de faire ça délicatement. Vous voyez, ça fait. J'aime beaucoup le fait d'avoir un encadrement blanc comme ça. J'aime beaucoup ça. Là, vous voyez, malgré tout, tous les soins que j'ai pris, j'ai arraché un peu l'angle de ma base. Mais bon, ce n'est pas gênant, je viendrai recoller ça un peu plus tard. Je prends un petit vaporisateur d'eau et je viens
Alors là, je crois que j'ai mis la main sur, sur la caméra. Je viens donc mettre un petit peu quelques pchites d'eau sur ma base pour faire des taches que je viens éponger ensuite avec un essuie-tout. Bon, j'ai jugé qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai remis par plusieurs fois. Ça, c'est selon votre goût. Vous voyez, on aperçoit bien les taches. Ça donne un joli effet. Voilà, j'absorbe bien et vous voyez, on voit beaucoup plus sur le violet. Toujours avec mon stylo à paillettes. Vous allez voir que je vais le prendre plusieurs fois pour agrémenter cette carte. Je vais venir faire le contour. Alors, vous pouvez faire le contour à main levée si vous le souhaitez. Moi, je préfère, enfin, j'aime bien que tout soit clean. Je suis un peu maniaque et j'aime bien que ça soit droit. Donc, je prends une règle et je réalise le contour de la carte. Ensuite, donc, je prends mon die château hanté. J'en fais une découpe dans le papier noir que je viendrai placer par la suite ici au centre de ma base. Alors là, je reprends mon cercle d'environ 8 cm de diamètre. J'ai jugé que ma lune n'était pas assez marquée. Donc je viens repasser un peu d'encre noire sur le contour. Au début, je me suis dit, ouf, là, t'en as mis un peu trop, Valérie, mais bon, tout compte fait, bon, c'est pas gênant. Ça, la carte est jolie malgré tout. Et j'ai voulu essayer, donc j'ai pris un pinceau très fin. Donc là, je viens de vaporiser un peu d'eau sur ma plaque en verre. Et je viens mettre donc de l'eau sur les cratères de la Lune. Pour faire un peu plus, pour donner un peu plus de nuances. Donc là, je passe sur tous les cratères. Donc je mets pas mal d'eau. Je mets une bonne goutte d'eau à chaque endroit. Et vous voyez, on voit bien que l'encre réagit. Et malgré tout, les cratères sont beaucoup plus clairs que la couleur de la Lune. Alors, j'avais envie également que mon château hanté soit illuminé. Hein, faire comme... donner l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc j'ai pris un papier jaune assez soutenu. Une chute de papier que j'avais et je réalise le contour du haut de mon château, là où il y a des fenêtres. Donc je réalise le contour au crayon de bois que je vais venir détourer juste après et que je viendrai coller donc sous ma découpe. Voilà, donc là je vais détourer. Donc, grossièrement, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait hein, puisque ça va être collé en dessous. Voilà, on termine le détourage. Je regarde si c'est OK. Donc si nécessaire, je viens rogner encore. Donc là, je vois que c'était nécessaire de rogner encore un peu. Bon, je l'ai fait hors vidéo. Et lorsque tout est OK, eh bien, je viens déposer de la colle sur ma découpe et je vais pouvoir venir coller donc mon papier jaune sous ma découpe noire. Voilà, vous voyez, on a l'impression que le château hanté est illuminé. Donc maintenant, je peux venir coller le tout sur ma base. J'ajuste bien, je place ça comme il faut. Il y a un peu de colle qui a débordé, donc j'essuie ça correctement. Voilà, donc là,
pour cette étape, c'est terminé. Ensuite, j'avais ôté la découpe, enfin le chemin, l'allée pour entrer dans le château. Donc là, je la reprends. Et avec mon stylo gel pailleté noir, toujours, je vais venir remplir les trous. Donc il y a des petits trous dans la découpe, ça donnera l'impression d'avoir des pavés ou des cailloux sur le chemin. Voilà. Là, ma carte commence à prendre forme. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Oui, 3 chauves-souris également se trouvent dans le set de die. Donc je suis venue les découper avec ma machine de découpe. Bon, je vous avoue que la dernière, enfin les deux dernières sont très petites. Mais bon, avec un peu de patience et en étant délicate, on arrive à les coller sans déborder, enfin sans mettre trop de colle. Bon, vous voyez, c'est pas toujours évident, mais bon, on s'en sort. Je mets un peu de colle, je la place comme bon me semble. Voilà. Donc mes 3 chauves-souris seront bien sur ma carte. Voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez que lorsque j'ai ôté le ruban de masquage, j'ai un peu arraché, j'ai dédoublé mon papier. Donc là, je viens corriger ça, je viens mettre un point de colle. Et voilà, le tour est joué. On ne se rend plus compte de rien. Oui, je vais y arriver. Ensuite, avec un crayon de bois, je trouvais que les cratères étaient un peu nus. Donc je suis venue colorier un peu ceci avec mon crayon de bois. Et maintenant, je vais venir ajouter donc un petit happy. Je n'ai pas de tampon happy Halloween, donc là je vais toujours tamponner happy et vous verrez pour Halloween comment j'ai fait. Donc là, je place mon tampon. Je vais venir le tamponner avec l'encre Memento noire que j'avais à ma disposition juste à côté de moi. Voilà, j'ai mon happy. Et pour le Halloween, donc j'ai sorti mon sticker book de chez Action. Donc le sticker book sur lequel sur le sticker book thème et holidays, donc il y a une page de stickers sur le thème donc d'Halloween. Donc j'ai pris le Happy Halloween que vous voyez à l'écran. Donc je regarde si ça peut passer. Et puis tout compte fait, j'ai décidé donc d'en faire un die cut. Donc je l'ai collé sur une feuille de papier blanche, une chute de papier. Et avec mon ciseau, je vais détourer Halloween. Je ne vais garder que Halloween puisque j'ai déjà tamponné un happy. Donc je vais venir détourer ça. Je vais venir rogner ça un maximum. Voilà, je fais les coins. Je repasse un petit coup. J'ai jugé qu'il y avait encore trop de blanc. Et une fois que cela me convient, voilà, je viens coller le Halloween ici, donc en bas du château hanté. Oh, en haut, non, c'est mieux. C'est beaucoup mieux en bas. Donc voilà, je viens le coller ici en bas. J'ai repris mon stylo gel pailleté, hein, vous voyez quand même que je l'ai pris pas mal de fois pour réaliser cette carte. Et je viens faire le contour, simplement un petit contour autour de mon die cut. Et puis ma lune ne me convient pas encore suffisamment, donc je vais également, je reprends le cercle
et je viens faire le contour de la lune avec mon stylo gel pailleté. Voilà, bon là je pense que c'est déjà pas mal. Là j'en ai terminé pour la décoration de la carte. Je vais préparer donc ma base de carte. Donc j'ai pris, les dimensions vont apparaître sur l'écran. Je vais vous le redire quand je vais apercevoir les dimensions. Donc là moi j'ai pris voilà une base de 11 sur 30 cm environ. Moi j'ai pris une chute de papier. Donc étant donné que ma chute est en hauteur, je vais faire une carte qui va s'ouvrir vers le haut. Donc je marque le pli. Je regarde et puis du compte fait elle est encore un peu grande, donc j'enlève quelques millimètres afin d'avoir environ 2 cm, environ 2 mm, 2-3 mm sur de matage noir, quoi, un encadrement noir sur tout le tour de ma base décorée. Je viens coller ça donc tout simplement avec la colle. Voilà, donc là on arrive sur la fin. Là vous voyez que je trouve qu'on a un joli rendu pour une carte d'Halloween. J'ajuste bien pour avoir un matage régulier. J'enlève les petits fils de colle qui traînent, hein. Vous savez que la colle de chez Action ça pose toujours quelquefois des petits soucis. Voilà, donc voici la carte terminée. J'en ai terminé pour cette carte. J'espère que vous aurez pris du plaisir à visionner ma vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le fait de la réaliser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.